L'histoire se passe dans le pays des oiseaux. C'est un grand pays entouré par de grands arbres touffus, sur lesquels d'autres oiseaux ont élu domicile. Les nids sont éparpillés dans tout le pays, sur les branches, sous les arbres, dans les racines. Il y a aussi de ces familles d'oiseaux qui prennent la peine de construire leur maison avec du banco, du ciment, de la paille, etc. La vie est joyeuse dans le pays des oiseaux. Ils ne connaissent pas les peines, les douleurs, les regrets, les maladies, la mort, la corruption. Aucun mal n'existe dans ce pays. Les oiseaux sont assez nombreux, car tous ceux qui volent et qui ont deux pattes vivent dans ce pays. Mais malgré leur nombre intense, ils se connaissent tous et sont solidaires les uns envers les autres. Tous les oiseaux vivent au même rythme, dans une aisance et une allégresse absolument perpétuelle. Les journées sont pleines de sons. Au pays des oiseaux, les journées sont pleines de couleurs et d'énergie diversifiée. Et ça chante. Et ça siffle. Et ça picore dans tous les sens. Ça vole de branche en branche, de nid en nid, de maison en maison. Au lever de chaque soleil, ce sont des nouveaux chants et sifflements qui se font entendre. Chureizo kangabori la 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 la. Chureizo kangabori la 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 la. Kolangaizo kangabori la 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 la. Les soirées sont plus calmes. Tous les oiseaux se reposent et se laissent bercer par la fraîcheur de la nuit douce. La vie au pays des oiseaux n'est qu'un spectacle inouï. Mais comme le dit la sagesse, le malheur jamais ne tarde de frapper à la porte de l'inconnu. Mais dans ce pays d'oiseaux, personne ne l'aurait imaginé. Depuis quelques jours, la voix du vieux coq qui annonce le temps ne fait que s'affaiblir de plus en plus. Après des violences sur lui-même, il se rend compte de son incapacité à continuer à annoncer le temps. Aussitôt, les conséquences surgissent. Tous les oiseaux sont en retard de leurs occupations quotidiennes. Tous les rendez-vous sont perturbés. Comme les maladies n'existent pas dans ce pays, les remèdes aussi n'existent pas. Ainsi, après plusieurs jours de souffrance, le vieux coq meurt de sa maladie inconnue. C'est ainsi que la mort, les remèdes et la maladie naissent aussi dans ce pays d'oiseaux. La poule du vieux coq découvre sous son lit des écritures. Des écritures qui disent d'envoyer le futur poussin qui va bientôt éclore dans le pays des humains pour chercher un héritage qu'une famille humaine leur devait. Après quelques semaines, la poule éclore ce neuf. Un beau, mignon petit poussin sort de la coquille. Ah, il est très mignon. Et il est jaune. Le petit poussin est tellement jaune que depuis sa naissance, toutes les maïs et les bananes les plus mûres se cachaient. La poule le nomme Gorngaise. Gorngaise, le petit coq, prend tout son temps pour bien grandir. Il devient un jeune coq très fort.
et apprécié par tous les autres oiseaux. Une nuit où seul le bruit de la lune et des étoiles domine, la poule amène Gorngaiza à l'écart de la ville. Elle lui dévoile la recommandation que le coq a écrite avant de mourir. Gorngaiza est à la fois content et anxieux. Aussitôt, plusieurs questions et craintes bouillonnent en lui. Mais la poule le calme. Elle le rassure que tout se déroulera bien. Pour entreprendre un si long voyage, Gorngaiza le petit coq décide de fabriquer un vélo. Il cherche et rassemble tout le matériel nécessaire. Après plusieurs jours d'atelier de bricolage, Gorngaiza le petit coq a reçu à fabriquer son vélo. Il a fabriqué aussi un petit sac à dos. Il est prêt pour ce long voyage. La poule le constate également. Elle le fait porter un pantalon où il se sentira bien pour pédaler longuement son nouveau vélo qui l'excite tant. Gorngaiza monte sur son nouveau vélo. Il est très content. Il porte son petit sac à dos. Il est fier et pédale. Jusqu'il ait fait 200 mètres, la poule crie, court et l'arrête. Les deux mains sur le guidon, le cœur plein d'émotion, elle lui dit: sache que rien n'arrive au hasard et que chaque chose a un sens, qu'il soit utile ou pas. Gorngaiza pédale son vélo pour partir cette fois-ci. Si de bon. Cocorioko, 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 cocorioko. Gorngaiza est très content. Il pédale son vélo à toute vitesse. Quand tout d'un coup, le vélo s'arrête. Il descend pour voir ce qui ne va pas. C'est un petit bâton qui est rentré dans la roue de devant. Il l'enlève, il le regarde et il se rappelle de ce que la poule lui a dit. Rien n'arrive au hasard et chaque chose a un sens, qu'il soit utile ou pas. Alors Gorngaiza met le bâton dans son petit sac, remonte sur son vélo et pédale. Cocorioko, Balisamaï, cocorioko, Balisamaï, cocorioko, Balisamaï. Gorngaiza pédale. Il pédale longuement et il arrive à une mare. Il descend de son vélo pour se désaltérer. Quand tout d'un coup, il voit Moussou le chat. Miaou, 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 petit coq, on va t'aider si bon matin. Et le petit coq de lui répondre: je vais dans les pays des hommes pour chercher l'héritage que le coq m'a légué. Miaou, 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 petit coq, je peux venir avec toi? Comme rien n'arrive au hasard et que chaque chose a un sens, qu'il soit utile ou pas, le petit coq prend Moussou le chat. Il le met dans son petit sac, remonte sur son vélo et pédale. cocorioko, Balisamaï, cocorioko, Balisamaï. cocorioko. Le petit coq pédale, il est très content, son vélo roule très bien. Il le pédale à toute vitesse, il fait la vitesse et il arrive dans une clairière. Le petit coq roule tellement vite qu'il n'a pas fait attention et il a pétiné la queue de Hans le chien. Le petit coq descend du vélo, il a très peur, il lui demande pardon. Petit coq, où vas-tu comme ça, où vas-tu? Je vais dans les pays des hommes pour chercher l'héritage que le coq m'a légué. Je viens avec toi. Rapidement, le petit coq prend Hansi le chien, le met dans son petit sac, remonte sur son vélo et pédale. Cocorioko, Balisamaï, cocorioko, Balisamaï, cocorioko. Balisamaï. Le petit coq pédale cette fois-ci doucement et va sûrement. Le petit coq arrive en pleine savane. Il dirige son vélo pour aller saluer le roi de la savane. Majesté, majesté, mon grand roi. Petit coq, où vas-tu comme ça? Je vais dans les pays des hommes pour chercher l'héritage que le coq m'a légué. Je viens avec toi.
Comme rien n'arrive au hasard et que chaque chose a un sens, qu'il soit utile ou pas, le petit coq prend le lion, il le met dans son petit sac, remonte sur son vélo et pédale. Cocorioko, cocorioko, Banisamaï. cocorioko. Le sac est bien lourd, mais le petit coq arrive à pédaler quand même. Il arrive au pays des hommes. Un militaire armé jusqu'aux dents lui fait descendre la barrière. Mais le militaire l'apostrophe. Hé, petit coq, dis-moi, que viens-tu chercher ici? Je suis venu chercher l'héritage que les coqs m'ont légué. Ah bon? Je viens avec toi. Comme rien n'arrive au hasard et que chaque chose a un sens, qu'il soit utile ou pas, le petit coq prend le militaire et toutes ses armes. Il le met dans son petit sac, remonte sur son vélo et pédale. Cocorioko, Banisamaï. cocorioko, Banisamaï. cocorioko, Banisamaï. cocorioko, Banisamaï. cocorioko, Banisamaï. cocorioko. Le petit coq et tous ses compagnons dans le petit sac arrivent devant la dite famille. Il les salue poliment et les fait part de sa visite. Tout le monde s'est mis à se moquer du petit coq. Un petit coq qui veut un héritage, depuis quand le petit coq aussi veut un héritage? Non, nous on va le plumer et le manger, ce petit coq, on va le manger. Le père ordonne à ses enfants de faire bouillir de l'eau. Et le papa prend l'eau bouillante pour renverser sur le petit coq. Le petit coq voit venir la tasse d'eau bouillante qui va mettre fin à sa vie. Comment faire pour sauver sa peau? Alors le petit coq sort le petit bâton de son sac. Il le dépose avant lui. Le père n'ayant pas fait attention, le bâton le fait trébucher et toute l'eau bouillante se renverse sur lui. La famille est fâchée, ils sont en colère. Il doit mourir ce petit coq, mais pas gentiment. La mère ordonne à ce qu'on le jette dans la cage aux souris. Dans la cage aux souris, comment faire pour sauver sa peau? Alors le petit coq sort le chat. Mousse le chat qui dévore toutes les souris. La famille est fâchée, ils sont très en colère. Il doit mourir ce petit coq, mais pas gentiment. Ils ordonnent à leurs enfants de le jeter dans la cage au chat. Dans la cage au chat, le petit coq fait comment pour sauver sa vie? Il sort le chien qui fait évader tous les chats. La famille est fâchée, ils sont très en colère. Il doit mourir ce petit coq, mais pas gentiment. Cette fois-ci, il le jette dans la cage aux chèvres. Et dans la cage aux chèvres, le petit coq sort le lion qui dévore toutes les chèvres. Ah, la famille est fâchée. Ils sont tellement en colère qu'ils font appel à tous leurs voisins. Les voisins arrivent avec des coupes, des dabas, des mortiers, des pilons pour tuer le petit coq. Et le petit coq sort, le militaire et toutes ses armes. Le militaire abat tous ces gens-là. Ainsi, avec l'aide de ses compagnons, le petit coq sort vainqueur de ce grand combat. Il récupère son héritage. Il le partage avec tous ses compagnons. C'est depuis cette histoire que les hommes et les animaux ont compris que seule l'union fait la force.